Tu es là, peut-être fatigué, le cœur lourd, l'esprit agité par des pensées qui ne te laissent pas en paix. Tu cherches ce souffle, cette lumière, cette douceur qui pourrait calmer ce tumulte intérieur. Ce message est pour toi. Oui, toi qui, en ce moment même, ressens ce besoin profond de paix. Dans un monde qui ne cesse de courir, qui nous presse toujours plus, il est si facile de perdre cette paix, ce calme qui apaise le cœur. L'angoisse, le stress, les épreuves de la vie peuvent nous submerger, nous donner l'impression d'être seuls, abandonnés, sans repère. Peut-être que tu te demandes, comment retrouver la paix? Est-ce que seulement possible? Je veux te dire aujourd'hui que la paix véritable n'est pas un rêve inaccessible, ni une illusion fragile. Elle est un don de Dieu, une source vive et abondante que chacun peut puiser, si seulement on sait où regarder. Dans la Bible, Jésus nous dit ces paroles pleines d'espérance. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ces paroles sont une invitation profonde. La paix que Jésus offre est différente, plus forte, plus vraie que toutes les paix humaines. Elle ne dépend pas des circonstances, elle habite le cœur même quand la tempête fait rage autour de nous. L'apôtre Paul nous rassure aussi en disant « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. Cette paix divine est là pour toi. Elle est à portée de ta main, à portée de ton cœur. Je t'invite maintenant à rester avec moi, à ouvrir ton cœur, à laisser ces paroles entrer en toi comme une caresse, comme un souffle de vie. Car ce message est un chemin, un appel à puiser ta paix en celui qui est la source même de la paix. Ne ferme pas ton esprit, ne laisse pas tes doutes t'arrêter. Ici, aujourd'hui, commence un voyage vers cette paix profonde que Dieu veut te donner. Prends une grande respiration et laisse-moi te guider, pas à pas, vers cette paix qui peut transformer ta vie. Regarde autour de toi. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de bruit, de pression, d'incertitude. Chaque jour, des millions de personnes, peut-être comme toi, traversent des combats invisibles. Ces combats ne sont pas seulement à l'extérieur, dans les conflits, les difficultés sociales ou économiques, mais aussi profondément à l'intérieur de leur cœur. Le stress s'infiltre partout. Le poids des responsabilités, la peur de l'avenir, la douleur des blessures passées, la solitude qui parfois sert comme un étau, tout cela vole cette paix si précieuse. Et il est facile, dans ces moments, de se sentir faible, dépassé, voire brisé. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un signe que tu as échoué. Ces combats sont une épreuve humaine, universelle. Nous sommes tous passés, ou passerons, par des moments où la paix semble fuir notre vie. Parfois, on ne trouve même plus le courage de prier, ou on se demande si Dieu entend encore nos cris. C'est normal. C'est humain. Peut-être que tu ressens cette angoisse au travail, ce stress qui te tient éveillé la nuit, ou cette douleur qui habite ton cœur après une trahison, une déception, une relation brisée. Peut-être que la solitude t'enveloppe, même au milieu de la foule, et que tu cherches désespérément un refuge. Dans notre monde moderne, tout va vite, trop vite. Les réseaux sociaux, les médias, les exigences sans fin créent une tempête qui nous empêche souvent de respirer. On est submergé d'informations, d'images, d'attentes. On se compare, on doute, on s'inquiète. Et au milieu de tout ça, la paix devient une quête presque impossible. Mais cette lutte n'est pas une condamnation. Elle révèle seulement combien nous avons besoin de la paix véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui dépasse le simple calme humain. Cette paix que seul Dieu peut offrir. Rappelle-toi que même dans la Bible,
les hommes et les femmes de foi ont connu ces combats. Le roi David, dans ses psaumes, exprime sa douleur, sa peur, sa solitude. Mais il revient toujours à cette confiance profonde en Dieu comme refuge et force. Psaume 23, psaume 46. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Chaque jour, des millions d'âmes cherchent cette paix, ce repos du cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que ce besoin profond est un appel, une invitation de Dieu lui-même. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité difficile, ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'apprendre à déposer ses poids, ses luttes, dans les mains de celui qui peut tout transformer. Cette paix que tu cherches est possible. Elle n'est pas un rêve lointain, ni une récompense réservée à quelques élus. Elle est là, prête à venir dans ta vie, même maintenant, au milieu de tes combats. Alors, laisse-moi te montrer comment aller vers cette paix, comment puiser à la source qui ne tarit jamais. Ne perds pas courage. Ce chemin, même s'il semble difficile, est un chemin d'espérance, un chemin de vie. Lorsque nous cherchons la paix véritable, il est essentiel de savoir où la trouver. Ce n'est pas dans les richesses, ni dans les plaisirs passagers, ni dans la réussite humaine que la paix durable se trouve. La paix profonde vient d'une seule source, Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement un personnage historique ou un grand enseignant. Il est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous révéler l'amour infini du Père et nous offrir ce cadeau merveilleux qu'est la paix du cœur. Dans l'Évangile, selon Jean, Jésus nous dit clairement « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ces paroles montrent que la paix que Jésus donne est différente. Elle n'est pas fragile ni temporaire. Elle ne dépend pas des événements extérieurs, des hauts et des bas de la vie. C'est une paix qui habite le cœur, même au milieu des tempêtes. Jésus nous invite aussi à venir à lui avec nos fardeaux, nos fatigues, nos soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28, 29. Ici, Jésus nous propose une alliance d'amour et de confiance. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais une présence constante, un soutien fidèle. Sa douceur et son humilité sont comme un baume pour nos cœurs blessés. Quand nous nous tournons vers lui, quand nous acceptons de déposer nos angoisses à ses pieds, Jésus agit en nous. Il apaise nos tempêtes intérieures, il guérit nos blessures, il remplit notre âme de cette paix qui surpasse tout entendement. Cette paix n'est pas simplement un sentiment, c'est une réalité spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous transforme de l'intérieur. Et c'est une paix qui grandit chaque jour, à mesure que notre relation avec Jésus se renforce. Alors, aujourd'hui, je t'invite à regarder vers Jésus, à le reconnaître comme celui qui peut véritablement te donner cette paix que tu cherches. Il t'attend avec ses bras ouverts, prêt à t'accueillir et à faire reposer ta vie en lui. Tu sais maintenant que Jésus est la source de la paix véritable. Mais comment faire pour puiser à cette source, pour laisser cette paix entrer dans ta vie, dans ton cœur? C'est une question essentielle, car parfois, même quand on croit en Dieu, la paix semble loin, comme une lumière vacillante dans le brouillard. Voici quelques clés, des chemins simples mais puissants pour aller chercher cette paix en Jésus et la laisser transformer ton être tout entier. 1. La prière. Un dialogue sincère avec Dieu. La prière est avant tout un moment d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas une formule magique ni une liste de demandes à réciter. C'est un dialogue, une conversation où tu peux déposer tes peines, tes doutes, tes joies. Parle-lui comme à un ami, comme à un père qui t'écoute avec amour. Dans la prière, il y a aussi la confiance. Croire que Dieu entend, qu'il est là, même quand tu ne ressens rien.
Parfois, la paix ne vient pas immédiatement. Parfois, la prière est silencieuse, sans mots, mais persévère. C'est dans cette fidélité que l'Esprit Saint agit en toi. Souviens-toi des paroles de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. La prière est une armure contre le découragement et une porte ouverte à la paix. 2. La lecture de la Bible. La parole vivante. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole de Dieu, pleine de vie et de puissance. Quand tu lis un passage, demande à l'Esprit Saint de t'éclairer, de te parler à travers ces paroles. Les psaumes, par exemple, sont un trésor de confiance et de paix. Ils expriment toutes les émotions humaines, mais reviennent toujours à Dieu comme refuge. Lire la Bible régulièrement nourrit ton âme, apaise tes inquiétudes et t'ancre dans la vérité. Un verset simple mais fort peut devenir une source de paix pour toute une journée. Comme « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. 3. La méditation et la contemplation. Apprendre à écouter. Au-delà des paroles et des lectures, la paix vient souvent dans le silence. Prends un temps chaque jour pour te poser, fermer les yeux et simplement écouter. Écoute ce que Dieu veut te dire, sans précipitation. La méditation chrétienne consiste à tourner ton cœur vers Dieu, à répéter doucement un verset, un nom ou une prière courte, pour laisser l'Esprit Saint agir en toi. Des saints, comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, ont témoigné que la paix profonde vient souvent d'une rencontre intime dans le silence du cœur. Ce silence est un refuge où la paix peut grandir, même quand le tumulte du monde est fort autour de toi. 4. La confiance en sa présence, surtout dans l'épreuve. La paix que Jésus donne ne signifie pas l'absence de problèmes, mais sa présence au milieu des difficultés. Quand la peur, la souffrance ou la tristesse frappent à ta porte, rappelle-toi que Jésus est là, fidèle, même quand tu ne le vois pas. Comme l'écrit saint Paul, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28. Cela ne veut pas dire que tout est facile, mais que Dieu peut transformer chaque épreuve en une source de croissance, de paix et d'espérance. 5. Exemple tiré de la vie des saints et témoignages. Regarde la vie de saint François d'Assise, qui a trouvé la paix en aimant Dieu et en servant humblement les autres, malgré les difficultés. Ou sainte Thérèse de Lisieux, qui, dans sa simplicité et sa confiance totale, a rayonné d'une paix intérieure extraordinaire. Leur vie témoigne que la paix vient de la rencontre personnelle avec Jésus, dans la fidélité au quotidien, pas dans la perfection. Peut-être que tu as déjà essayé de prier, de lire la Bible, mais la paix semble encore loin. Ne te décourage pas. La paix est un chemin parfois long et patient. Ce n'est pas un instant magique, mais une croissance. Continue à t'approcher de Dieu, même dans tes doutes, même dans tes silences. Sois fidèle, comme un enfant qui revient vers son Père encore et encore. Dieu est fidèle, lui. Sa paix est fidèle. Elle te trouvera, au moment juste, souvent quand tu t'y attendras le moins. Quand la paix de Dieu entre dans notre vie, elle ne reste pas enfermée au fond du cœur. Elle agit, elle transforme tout autour de nous. Elle éclaire nos journées, nos choix, nos relations. C'est une paix vivante qui devient un fruit visible dans notre façon d'être et d'aimer. Cette paix intérieure est un calme au milieu de la tempête. Imagine-toi au centre d'un orage puissant, avec le vent qui hurle et la pluie qui frappe, mais toi, dans ce lieu secret du cœur, tu es comme protégé, tranquille. Ce n'est pas parce que les difficultés ont disparu,
mais parce que ta confiance en Dieu est plus forte que la peur. Cette paix agit aussi dans les relations humaines. Elle ouvre le chemin du pardon, de la réconciliation. Combien de fois avons-nous été blessés ou avons blessé les autres, et pourtant la paix de Dieu nous pousse à tendre la main, à réparer ce qui est brisé. Le pardon ne signifie pas oublier, mais libérer notre cœur de la rancune pour laisser la paix régner. Dans les décisions difficiles, cette paix devient une lumière qui guide. Quand le doute nous assaille, quand l'avenir semble incertain, la paix du Christ nous aide à discerner la voie à suivre. Elle calme notre esprit, nous permet de mieux écouter Dieu et de faire confiance à sa sagesse. L'apôtre Paul nous rappelle les fruits que l'Esprit Saint produit dans la vie de ceux qui s'abandonnent à Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. La paix est donc un signe de la présence de Dieu en nous. Elle est liée à tous ces autres fruits qui témoignent d'une vie transformée, d'un cœur en chemin vers la sainteté. Je voudrais te raconter une petite histoire, une parabole simple. Un jour, un disciple demanda à son maître, « Maître, comment savoir si je possède la paix véritable ?» Le maître répondit, « La paix véritable n'est pas l'absence de tempête, mais la présence d'un calme dans le cœur quand la tempête fait rage. C'est pardonner quand le cœur voudrait garder la colère. C'est choisir la patience quand la vie presse. C'est aimer même quand l'autre est difficile. Si tu peux faire cela, alors tu as la paix véritable. Cette paix n'est pas toujours facile à vivre. Elle demande de l'effort, de l'abandon, de la confiance. Mais elle transforme tout. Elle guérit les blessures, elle restaure les liens, elle éclaire les choix. Aujourd'hui, cette paix est offerte à chacun. Elle est un cadeau gratuit, une force invisible mais puissante. Elle ne dépend pas de nos mérites, mais de notre ouverture à Dieu. Alors, laisse cette paix agir en toi. Laisse-la transformer ta vie pas à pas, jour après jour. La paix que Dieu offre est merveilleuse, mais souvent, elle rencontre des obstacles sur notre chemin. Ces obstacles prennent parfois la forme de doutes, de peurs, de résistances intérieures, ou encore de tentations qui cherchent à nous éloigner de cette paix profonde. Tu n'es pas seul à vivre ces luttes. Alors, n'hésite pas. Fais ce pas aujourd'hui, cette démarche d'amour et de foi. Accueille Jésus dans ta vie, dans tes combats, dans tes espoirs. Laisse-le agir, transformer ton cœur. Tu n'es jamais seul. Jésus marche avec toi, pas à pas, même dans les moments difficiles. Sa paix est une promesse vivante, un trésor accessible à tous ceux qui se tournent vers lui. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais le chemin vers la paix ne s'arrête pas ici. Rappelle-toi, Jésus est la paix véritable. Il est là, toujours prêt à t'accueillir, à remplir ton cœur de ce calme profond que le monde ne peut offrir. Cette paix n'est pas un rêve lointain, ni une promesse vide. C'est une réalité accessible à tous ceux qui osent ouvrir leur cœur et se tourner vers lui. Peu importe tes combats, tes doutes, tes blessures, Jésus t'attend. Je t'invite à réciter cette courte prière, simple et puissante, pour demander cette paix. Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Garde-moi dans ton amour. Apaise mes pensées et mes peurs. Je te confie ma vie. Amen. Fais de cette prière un refuge dans ta journée. Reviens puiser à cette source de paix chaque matin, chaque fois que tu sens l'angoisse revenir. N'oublie jamais que la paix de Dieu garde ton cœur et ton esprit, comme le dit l'apôtre Paul. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Que cette paix divine soit ta force, ta lumière dans les moments sombres. Que ton cœur soit un lieu de repos,
un sanctuaire où l'amour de Dieu règne en maître. Je te bénis de tout mon cœur, avec la promesse que Dieu est avec toi, maintenant et pour toujours. Continue à avancer avec confiance, car la paix que Jésus t'offre est plus grande que toutes les tempêtes de la vie. À bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment. Si ce message t'a touché, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine d'autres paroles de paix et d'espérance. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, avec ceux qui cherchent eux aussi la paix intérieure, car chacun mérite de la trouver, quel que soit son chemin. Si tu as reçu un peu de paix aujourd'hui, ou si tu as une expérience à partager, écris-le dans les commentaires. Ton témoignage peut encourager d'autres cœurs en quête de réconfort. Merci d'être là, de faire partie de cette communauté où la paix de Dieu grandit chaque jour. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix infinie.